Eh bien, Shalom, nous nous retrouvons pour étudier la Mishnah et aujourd'hui nous étudierons la deuxième Mishnah du 6e chapitre. Comme vous voyez, nous avons bien, la Mishnah nous parlera des choses de Shabbat, des différentes chaussures et différents objets en vérité qu'un homme pourra porter ou pas pendant Shabbat dans le domaine public. Et les premiers intérêts donc vont vers les chaussures. Lo yetzeh ish basandal amesumar, un homme ne sortira pas pendant Shabbat avec une sandale à clous, cloutée, c'est-à-dire une sandale qui est faite de bois et dans laquelle on introduit par-dessous, donc afin de la renforcer, des clous. Et donc, cette sandale a été interdite pendant Shabbat, et la question évidemment est pourquoi. Alors, j'aimerais donner plusieurs raisons. Tout d'abord, le sandal mesumar, eh bien, ça vient du latin, c'est le calimar, le fameux calimar, qui était généralement porté par les soldats romains, et donc qui permettait donc d'avoir une plus grande assise, une plus grande stabilité sur le sol. Et pourtant, voilà que les sages interdisent de porter cette sandale pour plusieurs raisons. Alors, regardons ce que d'abord on nous ramène. Essayons de réfléchir par rapport à ce qu'on a vu auparavant. On a vu auparavant que certaines fois, une personne ne pouvait pas, que les sages avaient interdit de sortir avec quelque chose pendant Shabbat, de peur que la personne, justement, en vienne à l'enlever, à la porter dans le domaine public. Il est probable que cette sandale-là, donc qui n'était pas toujours très agréable à porter aux pieds, eh bien, les personnes avaient l'habitude de l'enlever et puis donc de marcher sans cela. C'est peut-être pour ça donc que les sages ont interdit. Il y a donc une première possibilité, mais ce qui est très intéressant, c'est que le Talmud Bavli nous ramène également quelque chose qui est ramené dans le Barthénoura, qui est une sorte d'histoire, qui est la chose suivante, eh bien, qu'on va lire ensemble d'ailleurs dans le Barthénoura pour entraîner notre lecture dans le Barthénoura. Alors, les sages, Va'asarou, Beshabbat ou Beyom Tov, les sages ont interdit de porter cette sandale Shabbat et Yom Tov. Pourquoi? Eh bien, Mishum Va'aseshaya, à cause d'un fait qui s'est passé. Et quel est donc ce fait? Je ne sais pas, un jour, eh bien, ils se cachaient, les Juifs, dans des grottes à cause des décrets. Ils ont entendu une voix donc, de l'extérieur de la grotte. Ils ont donc pensé peut-être que c'était des soldats romains qui arrivaient donc pour les attraper. Ils ont donc été pris de panique, ils se sont rentrés les uns dans les autres. Et ils se sont tués les uns les autres à cause des clous qu'il y avait dans leurs chaussures, dans leurs sandales. Et du fait que cette action-là, cette histoire s'est passée un Shabbat, Asarou, Beshabbat, Beyom Tov, les sages l'ont interdit donc Shabbat et Yom Tov. Et voilà, parce que c'est un jour de rassemblement. Alors, il faudrait bien comprendre ça. Tout d'abord, c'est intéressant de voir qu'on a ici, dans le Talmud Bavli, déjà, donc un témoignage sur des façons que les Juifs avaient de se cacher à l'époque. Et c'est vrai, donc, qu'on peut resituer l'histoire. Donc, à l'époque de Bar Korva, à la fin du Méred de la révolte de Bar Korva, on est donc à l'époque de Yavne. Et on sait qu'à cette époque, donc, les Juifs se cachaient dans des grottes. D'ailleurs, on a retrouvé également dans la Shfela de Yehuda, c'est-à-dire dans la Shfela, dans la région de Yehuda, eh bien, des grottes où les gens se cachaient. Et alors, l'idée est bien intéressante parce que, quelque part, l'histoire qu'on nous raconte, eh bien, elle a plusieurs versions, évidemment, que ce soit un soldat qui arrive véritablement, ou alors que ce soit quelqu'un d'entre eux qui vient, et en fait, c'était un d'entre eux et pas un soldat. Enfin, les détails sont un petit peu, je dirais, supplémentaires. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que pourquoi les sages ont donc interdit de porter une sandale pour une seule action. On aurait pu dire, OK, bon, il s'est passé quelque chose de malheureux, mais pourquoi à ce moment-là, eh bien, continuer à interdire cela? On aurait pu également l'interdire en chol, pendant un jour de semaine, pas uniquement pendant Shabbat. Et donc, il semblerait qu'il y a ici différentes interprétations. Comme je l'ai dit, la première, c'est de peur que la personne l'enlève pendant Shabbat, et donc on vienne à la porter. Deuxième interprétation, c'est donc l'histoire qu'on a eue là. Et troisième interprétation, peut-être simplement parce que c'était la sandale qui était généralement portée par les soldats romains et qu'il y avait ici une réticence à porter un habit qui était celui, ou une chaussure qui était celle d'un soldat romain. Une personne ne sortira pas non plus avec une seule chaussure s'il n'a pas de blessure au pied. Pourquoi? Eh bien, parce que les gens pourraient venir à croire peut-être qu'il cache sa chaussure et donc on en viendrait donc à le suspecter
eh bien, de porter pendant Shabbat. Donc, encore une fois, vous voyez, c'est assez loin de l'interdit premier, c'est une crainte de. Également, une personne ne sortira pas avec ses téphilines pendant Shabbat. Alors, on sait que les téphilines sont considérées comme un hôte, c'est-à-dire un signe, et Shabbat également est considéré comme un hôte, et donc on ne met pas deux signes la même journée. C'est la raison pour laquelle, pour la grande partie des commentateurs, on ne met pas les téphilines pendant Shabbat, mais il y a également des commentateurs qui considèrent eh bien, qu'on peut sortir avec, qu'on doit mettre également les téphilines Shabbat, ils n'ont pas été rapportés évidemment à la halakha, mais donc si les téphilines ne se mettent pas pendant Shabbat, c'est donc pas un habit, c'est donc pas un bijou, mais c'est donc un massa, c'est-à-dire quelque chose donc qui est en trop, c'est pas donc quelque chose avec lequel on a l'habitude de sortir, et donc l'interdit est un interdit évidemment rabbinique, même pour ceux qui considèrent eh bien, que ça serait permis de les mettre pendant Shabbat, eh bien, ce serait interdit parce qu'il en viendrait peut-être à les enlever dans le domaine public pendant Shabbat et à ce moment-là, donc, à les porter. Continuons. Velo bekamea bisman she'eno min hamumche, et une personne ne sortira pas non plus avec un kaméa, c'est une sorte d'amulette, s'il n'est pas eh bien, en provenance d'un spécialiste. Alors, de quoi parle-t-on? Les amulettes, évidemment, on est dans le monde de la Mishnah, et les amulettes étaient donc des sortes de petits écrits, des petits parchemins avec des écrits, avec certaines fois des noms d'anges, donc de la mystique, et qui étaient censés donc guérir. Et donc là, on nous dit ici, il y a une sorte d'amulette qui a été écrite par une personne qui est spécialiste. Spécialiste, ça veut dire qu'il a déjà, grâce à cela, eh bien, réussi à guérir 3 personnes. Eh bien, il pourra sortir avec ceci, et c'est quelque chose généralement donc, on porte autour du cou. Et donc, à ce moment-là, voilà, on ne sait pas si c'est quelque chose de mystique ou alors quelque chose qui est donc, qui agit sur le psychologique de la personne. On peut avoir différentes lectures de cette Mishnah et les commentateurs eh bien, vont effectivement avoir ces lectures-là. La crainte est eh bien, que si c'était un amulette, un caméa qui n'est peut-être pas d'un nombré, c'est-à-dire d'un spécialiste et qui n'a donc pas de preuve de soin, eh bien, la personne pourrait donc en arriver à l'enlever pendant Shabbat et encore une fois, à le porter. Alors que si c'est quelque chose qui a été prouvé, eh bien, c'est quelque chose qui a un statut de tarchit, de bijou, et donc il pourrait le garder parce qu'il ne va pas l'enlever pendant Shabbat. Vélo béchirion, et un homme ne sortira pas non plus avec une cuirasse. Vélo bekasda, et ni non plus avec un casque, donc un casque de militaire. Vélo be magafaim, et pas non plus avec des jambières. Alors, c'était donc des habits, essentiellement le chirion, donc la cuirasse et le casque étaient donc des habits donc, de soldats. Et donc, on ne sort pas avec pendant Shabbat, parce que généralement, on les met pendant Shabbat. Ce sont des habits militaires, donc ils sont réservés au temps de guerre. Et donc, les Chachamim ont interdit de sortir avec pendant Shabbat. Ce ne sont pas des habits normaux. Et si toutes ces choses-là, s'il est sorti avec toutes ces choses-là pendant Shabbat, et il ne sera pas eh bien, obligé d'amener un sacrifice ratat. Pourquoi? Parce que tout cela, comme on l'a vu également dans la mission auparavant, ce sont des choses qui sont interdites par les sages, donc des décrets qui sont supplémentaires, et donc ils ne peuvent pas, eh bien, je dirais, amener la personne à amener donc une véritable offrande du fait de la transgression très grave, parce que c'est les sages qui l'ont interdit de peur d'eux. Voilà, nous nous retrouverons demain pour la 3e Mishnah du 6e chapitre. Bonne journée.